Ok, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner 4 exercices aujourd'hui pour développer tes pectoraux grâce au TRX. Donc avec uniquement un TRX, on va pouvoir développer ces pectoraux. C'est très facile et l'avantage du TRX, c'est que tu peux t'entraîner donc chez toi ou en extérieur pour profiter un peu du soleil et voilà de l'air libre. Et 2, c'est que tout simplement, si tu t'entraînes au TRX par rapport à ce qu'on aime bien opposer les deux, salle de sport et entraînement un peu plus justement à la maison, etc. L'intérêt par rapport à la salle de sport de développer ses pectoraux au TRX, ça va te permettre justement d'avoir des pectoraux qui sont beaucoup plus fonctionnels et aussi une épaule qui est beaucoup plus fonctionnelle, puisque quand on va développer les pectoraux, on va aussi développer l'épaule. Et en fait, pourquoi je dis que c'est plus fonctionnel? Parce que quand tu es en salle de sport, tu es dans des conditions idéales. Par exemple, pour développer couché, tu es sur un banc, tu as les talons au sol, tout est idéal pour justement produire le plus de force possible sur le mouvement, alors qu'en TRX c'est tout l'inverse. On va être beaucoup plus dans un inconfort, l'épaule va être beaucoup plus instable pour faire le mouvement, donc on va pouvoir développer moins de force au TRX, mais par contre ça va être beaucoup plus utile si tu veux par exemple te servir de la puissance de tes pectoraux pour l'intégrer dans ton sport, pour être plus performant dans ton sport. Donc ça, c'est le vrai avantage du TRX, et en plus ça te permet de développer ta sangle abdominale et avoir des abdominaux qui sont puissants. Donc je vais te montrer tout de suite les 4 exercices que tu vas pouvoir réaliser chez toi au TRX. À tout de suite. Ok, pour ce premier mouvement qu'on va voir aujourd'hui, ça va être tout simplement le mouvement de la pompe. Alors c'est pas une pompe traditionnelle comme tu pourrais faire au sol, on va justement utiliser tout bien le TRX aujourd'hui. L'intérêt encore une fois de faire des pompes avec ce matériel là, ça va te permettre justement de créer une instabilité autour du mouvement et du coup de pouvoir reproduire ce mouvement là dans ton sport quand tu vas avoir besoin de pousser. Voilà, ça va être hyper fonctionnel, ça va vraiment t'aider pour performer dans ton sport. Donc le mouvement, je te le présente tout de suite. Si tu es plutôt débutant, que tu débutes au TRX, je te conseille de positionner le TRX au niveau des hanches. Ça va mettre moins de pression sur tes pectoraux, donc le mouvement sera forcément un peu plus facile. Je te montre la première variante. Hop. C'est tout simplement de réaliser une pompe et de revenir. On a un petit mouvement qui est convergent à la fin. Hop, tu vois, là je rapproche les poignets de mes épaules et après je réalise la pompe. Donc c'est un petit mouvement qui est convergent à la fin. Donc mes deux mains se rapprochent, tout simplement pour encore plus accentuer le travail sur les pectoraux. Ok, donc ça c'est la première variante qui va vraiment te permettre de développer des pectoraux qui sont puissants grâce au sangle TRX. On va passer tout de suite au deuxième mouvement. Ok, pour ce deuxième mouvement, ça va être encore une fois le mouvement de la pompe, puisqu'on va beaucoup se servir des pompes pour pouvoir, en le complexifiant avec le TRX, pour justement développer les pectoraux. C'est un excellent exercice, la pompe, pour développer les pectoraux, donc pourquoi s'en priver? On va utiliser le TRX pour développer justement ces pectoraux avec l'exercice de la pompe. Sauf que par rapport à la variante que je t'ai montré juste avant, où on avait les mains dans les poignets, là on va avoir tout simplement les pieds dans les poignets. L'intérêt, c'est quand tu mets les mains dans les poignets de TRX, on va plus mettre l'accent sur les pectoraux et un petit peu moins sur le gainage. Si tu fais la deuxième version que je vais te montrer sur tes entraînements, tu vas plus mettre l'accent sur le gainage que sur les pectoraux. Bien sûr, les pectoraux vont travailler, mais tu vois, ça va être une question d'équilibre. Donc attention, je vais t'accélérer la scène où je me positionne dans le TRX. C'est un peu périlleux de se mettre en position, donc je préfère te prévenir avant, mais je vais te montrer tout de suite comment on fait. On va positionner tout simplement un pied après l'autre en position de planche pour s'installer. Donc hop. Donc comme tu l'as vu, c'est tout simplement un mouvement de pompe où on est bien gainé au niveau des abdominaux. On serre les fessiers et on contracte les abdominaux pour vraiment créer une stabilité autour du bassin et justement pouvoir développer une stabilité et un bon gainage. C'est l'intérêt aussi de cet exercice là par rapport à l'autre tout à l'heure. Bien sûr, on développe les pectoraux puisqu'on réalise des pompes. Ok, la petite variante que je peux t'apporter si justement tu n'arrives pas à faire des pompes comme ça,
tu peux tout simplement monter le TRX ici et forcément ça va mettre plus l'accent sur les épaules que sur les pectoraux. Donc voilà, donc c'est à ajuster en fonction de ton niveau. Donc voilà, à toi de jouer maintenant et on va passer tout de suite au troisième exercice. Ok, pour ce troisième exercice, on va utiliser en fait le mouvement bien connu aux haltères, l'écarté haltère, sauf qu'au lieu de faire aux haltères, on va le faire tout simplement avec le TRX. Ok, donc pour cela, il faut remonter déjà beaucoup plus haut le TRX. Ça, c'est la première des choses. Donc positionne-le au niveau du bassin ou même un peu au-dessus si tu as du mal sur ce mouvement-là. Et on va justement écarter les poignets au TRX. Donc c'est vraiment un bon exercice puisque ça va étirer ta cage thoracique, on va étirer les pectoraux, donc c'est plutôt un exercice de finition à mettre plutôt à la fin de tes séances. Donc c'est un exercice qui est quand même assez difficile, donc n'hésite pas à remonter la sangle de suspension si c'est vraiment trop dur. On va se positionner dans cette position, en croix en fait, tout simplement, tac, et après on va remonter. Tac, en serrant bien les abdominaux et en contractant les fessiers. Et aussi, là je suis pas complètement tendu au niveau de mon bras, je garde une légère flexion au niveau du coude pour justement pas mettre trop de tension sur l'articulation du coude. Ok, donc si je descends, tout de suite ça va être encore plus difficile parce que je vais avoir encore plus de poids au niveau de mes pectoraux. Donc là c'est encore beaucoup plus difficile, tu vois, je tremble parce que j'ai un peu du mal justement à stabiliser, c'est normal. Toi si tu exerces, si tu fais cet exercice chez toi, tu vas voir que normalement tu vas avoir aussi du mal justement à stabiliser la position, mais justement ça permet aussi de renforcer ses épaules puisqu'on crée une instabilité et on n'arrive pas trop à se stabiliser tout simplement. Donc ça c'est pour le troisième exercice, donc n'hésite pas à justement ajuster la sangle de suspension, le TRX, en fonction de ton niveau. Ok, dernier exercice qui va être un peu similaire à l'exercice qu'on a vu juste avant, donc l'écarté au TRX. Là tout simplement ça va être une sorte de câlin, on va faire un câlin au TRX. Donc je m'explique, tout simplement tu vas te positionner dans cette position-ci. Donc un peu comme si tu voulais faire un câlin à quelqu'un. Et après on va écarter et revenir. L'écartement que tu vas faire au niveau de tes bras va justement permettre de étirer les pectoraux et justement de développer tes pectoraux. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc tu te positionnes toujours abdominaux serrés et fessiers serrés et abdominaux serrés. Hop. Et ici tu vas écarter et revenir. Faire une fois la main gauche en haut, une fois la main droite en bas. Ok, en haut et en bas, en haut et en bas, pour bien faire une symétrie au niveau de ton entraînement et pas toujours faire la même main en haut qui croise. Voilà, donc forcément plus tu vas monter, plus ça va être facile, plus tu vas descendre, plus ça va être difficile. Donc c'est un bon exercice, surtout si sur l'exercice de tout à l'heure tu avais un peu des douleurs au coude, si tu as eu des blessures au coude auparavant, l'exercice juste avant va justement mettre beaucoup de pression sur l'articulation du coude. Là vu qu'on est fléchi au niveau des bras et des avant-bras et du coude, et forcément là ton coude il va être mis en position de force, donc il y a très peu de chances que tu aies des douleurs au niveau du coude sur cet exercice là. Donc voilà, j'espère que ces 4 exercices pour développer tes pectoraux t'ont plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et si tu veux justement bénéficier les PDF, du compte rendu PDF de cette vidéo, donc ça veut dire que tu auras tous les exercices qui vont être imagés et notés sur un PDF qui pourra te permettre d'intégrer justement l'exercice qu'on a vu à tes séances d'entraînement. Tu as juste à cliquer en description, comme ça tu recevras la retranscription en images de cette séance et de ces exercices. Voilà, à mercredi prochain pour une prochaine vidéo dans le même genre où je te montre des exercices qu'on peut réaliser au TRX et avec du petit matériel, donc comme les élastiques, comme les kettlebells. Donc abonne-toi si tu ne veux pas manquer la prochaine vidéo. Allez, ciao les sportifs!